Ben, en fait, moi, mon intérêt envers le Japon, il y en a toujours un, comme tout le monde, j'imagine, de par notre culture dans les années 60, les années 70. Bon, le Japon a piqué l'intérêt de beaucoup de Québécois, et surtout d'artistes québécois, à cause de l'Expo universelle de 70. Et aussi, bon, après ça, il y a toute une série de concours, je me souviens, qui ont eu lieu au Japon pour des artistes, soit dans le milieu de la chanson. Ce qui fait que tout à coup, le Japon n'était plus une réalité si lointaine. Et moi, dans mon adolescence, je me suis intéressé beaucoup à ça. Je sais pas, bon, par intérêt exotique au départ. Et ensuite, quand je suis entré au Conservatoire d'art dramatique, le théâtre japonais, c'est vraiment un sujet incontournable quand on s'intéresse vraiment aux origines du théâtre, quand on s'intéresse à ça. Le Japon, c'est vraiment, si on veut, c'est le théâtre. La culture extrêmement théâtrale. C'est le pays qui a le plus grand sens esthétique de toutes les cultures. Et donc, moi, je me suis intéressé de façon peut-être plus approfondie à la culture japonaise de par le théâtre. Alors, très tôt, je me suis intéressé au kabuki, au bunraku, au gagaku, au théâtre no, tout ça, qu'on ne voyait que sur des films documentaires. Mais à un moment donné, j'ai eu le plaisir, moi, d'organiser au conservatoire un voyage culturel à Montréal pour aller voir le grand kabuki qui visitait, je pense que c'était à la Place des Arts. Alors, j'ai toujours été extrêmement intéressé par la culture japonaise à partir de ce moment-là. Je me suis intéressé à la langue japonaise lentement, je me suis intéressé à l'écriture, la calligraphie chinoise, les kanji. Et c'est vraiment, quand j'ai eu l'occasion, au début des années 90, d'aller faire un voyage culturel finalement qui a duré 2 semaines, mon premier voyage là-bas. Vraiment, ma soif du Japon. C'est-à-dire que ça a pris... je pensais que ça allait étancher ma soif, mais finalement, ça me fait qu'ouvrir mon intérêt pour la culture japonaise. La beauté de la culture japonaise, c'est que on a l'impression, quand on va là-bas, surtout pour un artiste, que les gens sont extrêmement jaloux de leur tradition, de leur art, parce que ce sont souvent des disciplines millénaires. Et alors ça, c'est très, très, très... ça fait partie de la culture, c'est très précieux pour les Japonais, mais c'est aussi, ce sont des avant-gardistes, et pas des avant-gardistes juste pour des raisons esthétiques, c'est des gens qui vivent déjà dans le prochain siècle. Bon, les premières fois où j'y allais, c'était beaucoup dans les années 90, j'étais encore dans le 20e siècle, et je disais toujours, quand je revenais de là, je disais, ils sont en train de faire face à des problèmes que nous, on va connaître au 21e siècle. Eux, ils sont déjà en train bon, à tous les niveaux, mais ce qui fait qu'ils trouvent des solutions extrêmement modernes, extrêmement... à l'avant-garde de nos solutions à nous, tout en étant extrêmement proche de la tradition. Et c'est ça la beauté. Et souvent, je compare la culture japonaise au kanji japonais qui signifie le mot arbre. C'est-à-dire que pour les Japonais, un arbre, on voit les racines aussi de l'arbre. On ne voit pas juste les branches. Un arbre, ça ne va pas juste pousser en hauteur, ça s'approfondit aussi. C'est ça la culture japonaise, il faut bien la comprendre. C'est que plus on approfondit ses racines, plus on comprend d'où on vient, plus on est capable de se projeter dans le futur. Et ça a eu des conséquences directes sur mon travail dans les premières années. J'ai côtoyé beaucoup le théâtre japonais dans les années 90, comme je disais, au début des années 2000, où c'était peut-être plus présent aussi thématiquement, parce que c'était aussi dans mon travail, c'était dans mon œuvre. Je développais des pièces qui se passaient carrément au Japon, avec des personnages japonais, avec des problématiques japonaises. Donc c'est sûr que ça a eu une influence directe. Mais même dans le théâtre que j'ai continué à développer après ça, même si les thématiques n'étaient pas nécessairement reliées au Japon, la pensée japonaise était très, 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 très présente dans ma façon de structurer les pièces, de les mettre en scène, d'architecturer, si on veut, la dramaturgie de mes spectacles. Et c'est toujours très difficile de traduire, si on veut, les principes culturels d'une autre culture dans sa propre culture, mais il me semblait que les principes japonais étaient des choses qui pouvaient s'intégrer à beaucoup de choses, parce que la culture japonaise est une culture basée sur le métissage, c'est-à-dire que c'est une culture qui emprunte beaucoup aux autres cultures et réussissent à en faire quelque chose d'extrêmement japonais. Je donne toujours l'exemple quand nous, on imite Elvis, on essaie d'imiter Elvis pour de vrai. Eux, quand ils imitent Elvis, ils en font des Elvis japonais. Ils font une chose qui est strictement japonaise. Donc, moi, je suis très envieux de ça. Comment s'approprier
la culture des autres, mais en faire quelque chose d'authentique. Mon théâtre est très populaire au Japon, probablement parce que j'emprunte les mêmes signes et les mêmes codes qu'eux empruntent au théâtre. Mon théâtre, je pense qu'il y a un équilibre entre le son et l'image, ou les mots et l'image, les mots et le geste. Ça, c'est la beauté et l'équilibre du théâtre japonais, ou de la culture japonaise en général. Donc, moi, je ne suis pas perdu quand je vais au Japon, et les Japonais ne sont pas perdus dans mes pièces. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sentent une affinité. Bon, il y a toujours parfois la problématique de la barrière de la langue, il y a toujours des choses comme ça, toujours des sens qui sont difficiles à transmettre quand on traduit des pièces. Mais au Japon, les gens semblent saisir ce que j'essaie de faire. Et moi, je travaille beaucoup dans un esprit baroque. Les Japonais, c'est les maîtres du baroque, dans le sens qu'ils savent vraiment allier les choses qui n'ont pas rapport ensemble. Ils les mettent ensemble et réussissent à en faire des choses authentiques. Donc, ils se reconnaissent dans mon théâtre et moi, je me reconnais dans la société japonaise. Dans vos interactions avec les Japonais, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Moi, c'est-à-dire que j'ai appris, je pense, le sens de l'équilibre. Et ça, on est beaucoup en Occident dans des cultures extrémistes, dans le sens du débordement. On est dans le débordement toujours, on veut toujours. Il y a un sens de l'équilibre, qui est probablement lié aussi à des philosophies religieuses ou une vie spirituelle, des pratiques bouddhistes. Mais dans la culture japonaise, il y a cette idée-là de l'équilibre, du centre. Et ça, moi, ça me parle beaucoup. J'y arrive pas toujours, mais ce sens-là aussi de l'économie. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui sait économiser les gestes, les signes, les objets, les ressources, et réussit à en tirer le maximum. Et ça, c'est vraiment l'esprit. Est-ce qu'il existe des cordes sensibles entre les Québécois et les Japonais? Je pense que oui, et je pense que c'est un lien beaucoup avec le territoire. C'est-à-dire qu'il y a je pense, on est paré par nos contraires, c'est-à-dire qu'on est très obsédé par notre territoire. Les Québécois, on se définit par notre territoire. Les lacs, les montagnes, les forêts, le froid, les saisons, toutes ces choses-là. Et eux, bien qu'ils n'aient pas le territoire, c'est-à-dire qu'ils font affaire avec un problème inverse au nôtre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de monde pour un seul petit territoire. Nous, on est très, très peu de gens sur un immense territoire. Mais à quelque part, on se rejoint sur notre rapport au territoire. Je pense que les Japonais sont très amoureux de la nature, très respectueux de la nature, très préoccupés par la nature. Et un sens de la société, de la collectivité, que moi je trouve qu'on a au Québec, peut-être plus que dans les autres provinces canadiennes ou dans d'autres pays, on a ce sens-là de la communauté. On est beaucoup moins individualiste. Ce qui fait que parfois, je me souviens moi d'avoir vu une grosse manifestation à Yoyogi Park, à un moment donné, un dimanche, il y avait des milliers de personnes qui défilaient avec des brassards rouges. Je me disais, oui, c'est le Parti communiste japonais, mais j'avais un parti communiste au Japon. Ils ont dit, oui, personne ne vote pour eux, mais tout le monde, il y a une espèce d'esprit au Japon qu'il faut encore une fois, cet esprit d'équilibre, il faut rebalancer un peu les excès du capitalisme. Ce qui fait qu'on a souvent l'impression qu'on est dans un pays socialiste quand on est au Japon. En fait, c'est un pays qui est extrêmement capitaliste. Mais bon, ce qui fait qu'il y a là aussi cet esprit-là. Et moi, je trouve que le Québec a à apprendre beaucoup de ça dans la façon qui pense la société, dans la façon, les choix qu'on fait de société ici au Québec.